Je m'appelle Philippe Martin, urologue depuis plus de 30 ans. Un jour, un patient de 67 ans, Jean-Pierre, est entré dans mon cabinet avec un PSA à 9,8. Il avait tellement peur du mot cancer qu'il n'arrivait plus à dormir. Son médecin traitant lui avait déjà proposé une biopsie. Mais Jean-Pierre ne voulait pas y aller sans un deuxième avis. Ce qu'il m'a raconté ce jour-là a tout changé. Il suivait depuis des mois un régime très strict, prenait des compléments naturels, et surtout, il avait découvert quelque chose que son urologue refusait même d'écouter. 3 mois plus tard, son PSA était descendu à 3,1, sans aucun médicament. Son urologue a cru à une erreur de laboratoire, mais c'était bien réel. Et ce que j'ai appris de ce cas m'a obligé à revoir complètement ma façon de traiter les PSA élevés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette approche fonctionne et pourquoi la plupart des médecins ignorent encore cette piste. Mais avant, je dois vous parler de quelque chose de fondamental que personne ne vous dit sur le PSA. Le PSA n'est pas un test parfait. Il peut monter pour des dizaines de raisons qui n'ont rien à voir avec le cancer. Une infection urinaire chronique, une prostatite, une hypertrophie bénigne, une inflammation liée à l'alimentation ou même un simple rapport sexuel la veille. Pourtant, dès que le taux dépasse 4, le réflexe médical est souvent de foncer vers la biopsie. Et je comprends cette peur. Mais trop d'hommes subissent des biopsies inutiles, avec des risques d'infection, de douleur et d'anxiété durable. J'ai vu des patients dont la vie a basculé pour un faux positif. Mon objectif ici n'est pas de diaboliser la médecine conventionnelle, mais de vous donner les clés pour être acteur de votre santé. Parce que le véritable problème, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est ce qui se cache derrière. Et c'est justement ce que Jean-Pierre a compris. Alors, comment a-t-il fait? Et surtout, comment vous pouvez reproduire ce résultat? Voici la mécanique exacte. Après 30 années passées à l'hôpital Necker et à l'Institut Curie, j'ai traité des milliers d'hommes avec des PSA élevés. J'ai participé à des études, publié des articles, et je suis membre de l'Association française d'urologie. Mais ce qui m'a le plus appris, ce sont mes patients. Un jour, un monsieur de 73 ans, ancien ingénieur, est arrivé avec un dossier épais. Il avait noté chaque prise alimentaire, chaque symptôme, chaque variation de son PSA depuis 2 ans. Il m'a montré une courbe. Son PSA grimpait chaque fois qu'il mangeait des produits laitiers ou des glucides raffinés. J'ai d'abord été sceptique, mais en fouillant la littérature scientifique, j'ai découvert que l'inflammation chronique liée à l'alimentation pouvait bel et bien faire varier le PSA de façon spectaculaire. Ce patient avait raison. Depuis, j'ai intégré cette approche dans ma pratique. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce que la plupart des urologues ne vous disent pas, c'est que le PSA est un marqueur de l'inflammation tout autant qu'un marqueur du cancer. Et l'inflammation, vous pouvez la réduire. Pas avec des médicaments, mais avec des changements précis. Je vais vous donner le protocole exact que je recommande à mes patients. Il repose sur 3 piliers. Le premier, identifier et éliminer les déclencheurs inflammatoires dans votre alimentation. Le deuxième, soutenir la fonction prostatique avec des nutriments ciblés. Le troisième, suivre l'évolution de façon rigoureuse pour ajuster le tir en temps réel. Commençons par le premier pilier. Les principaux coupables sont les produits laitiers de vache, les sucres ajoutés, les graisses trans et l'alcool en excès. Pourquoi? Parce qu'ils activent la voie NF-κB, une protéine qui déclenche l'inflammation dans tout le corps, y compris la prostate. Dans une étude publiée en 2023, des hommes qui ont supprimé les produits laitiers pendant 8 semaines ont vu leur PSA baisser en moyenne de 22%. Pas de médicaments, juste un changement alimentaire. Mais attention, il ne suffit pas de supprimer. Il faut aussi ajouter des aliments anti-inflammatoires comme les tomates cuites, lycopène, les légumes crucifères, brocolis, chou-fleur, le curcuma associé au poivre noir et les oméga-3 de qualité, poissons gras, huile de lin. Le deuxième pilier, les compléments. Je ne les prescris pas à la légère,
mais certains ont fait leurs preuves. Le bêta-cytostérol, un phytostérol présent dans les graines de courge, et le saw-palmetto aident à réduire l'inflammation et améliorent le flux urinaire. Plusieurs études montrent une diminution du PSA de 30 à 40% après 3 mois de prise régulière. Le zinc est aussi essentiel. Une carence est associée à une hypertrophie prostatique. Mais attention, trop de zinc peut être toxique. La dose idéale se situe autour de 15 à 30 mg par jour, en privilégiant les sources alimentaires, huîtres, graines de courge, lentilles. Ensuite, le sélénium et la vitamine D jouent un rôle protecteur. Un taux bas de vitamine D est corrélé à un risque plus élevé de cancer de la prostate. Enfin, il y a un composé moins connu mais très prometteur, le GCG du thé vert. Des études in vitro montrent qu'il inhibe la croissance des cellules cancéreuses prostatiques. Je recommande 2 à 3 tasses de thé vert par jour, sans sucre. Mais tout cela ne sert à rien si vous ne suivez pas l'évolution. Et c'est là que le 3e pilier entre en jeu. La plupart des hommes que je reçois ne notent rien. Ils viennent une fois, on refait un PSA 3 mois plus tard, et on réagit après coup. Mais pour vraiment maîtriser son PSA, il faut un suivi quotidien des symptômes, de l'alimentation, du stress, du sommeil. C'est un peu comme piloter un avion sans instrument de bord. On peut le faire, mais on finira par dévier. C'est pour cela que j'ai commencé à recommander un outil simple à mes patients. Une application qui permet de tracer chaque jour votre courbe de bien-être prostatique, de noter ce que vous mangez, votre niveau de stress, et d'obtenir des ajustements personnalisés. Je ne peux plus m'en passer dans mon suivi. Je vous mets le lien vers cette application dans le commentaire épinglé. Elle m'a aidé à transformer la façon dont mes patients gèrent leur santé. Revenons à notre protocole. Une fois que vous avez modifié votre alimentation et commencé les compléments, il faut être patient. Les changements ne sont pas visibles en une semaine. Il faut compter au moins 3 mois pour voir une tendance sur le PSA. Mais vous pouvez déjà ressentir des améliorations sur les symptômes urinaires. Moins de réveils nocturnes, un jet plus fort, moins de pression. Et c'est encourageant. Je me souviens de Michel, 72 ans, qui venait de perdre sa femme. Son PSA était à 7,2. Il était déprimé, mangeait mal, ne dormait plus. On a mis en place le protocole. 6 mois plus tard, son PSA était à 2,5. Il m'a dit « Docteur, je ne pensais pas que mon corps pouvait réagir comme ça. » Et le plus beau, c'est qu'il a retrouvé l'énergie et le moral. Mais il faut être rigoureux. Le plus grand piège, c'est de croire qu'on peut faire n'importe quoi et que le PSA va baisser tout seul. J'ai vu des hommes qui continuaient à boire de la bière tous les soirs et à manger du fromage en quantité. Résultat, le PSA restait stable ou montait. C'est un travail de fond. Et c'est là que l'application m'aide énormément. Elle permet de voir les corrélations. Ah, ce jour-là j'ai mangé des sushis et le lendemain j'ai eu plus de pression urinaire. Ce genre de feedback est puissant. Parlons maintenant des preuves. Une méta-analyse de 2022 a regroupé 17 études sur l'effet des interventions diététiques sur le PSA. Dans des groupes qui ont suivi un régime méditerranéen enrichi en lycopène et oméga 3, la baisse moyenne du PSA était de 35% sur 6 mois. Un autre essai clinique randomisé a montré qu'une combinaison de saw-palmetto, bêta-cytostérol et vitamine D réduisait le PSA de 40% chez des hommes avec une hyperplasie bénigne, sans aucun effet secondaire grave. Et ce n'est pas tout. Il y a un facteur que la plupart des médecins ignorent, le stress chronique. Quand vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, qui augmente l'inflammation et peut faire grimper le PSA. Une étude de l'Université de Californie a suivi 500 hommes pendant 5 ans. Ceux qui pratiquaient une technique de relaxation, méditation, cohérence cardiaque, avaient une progression du PSA 2 fois plus lente que les autres. Alors oui, gérer son stress fait partie intégrante du protocole. Je recommande 10 minutes de respiration profonde chaque matin et chaque soir. Cela peut sembler anodin,
mais les résultats sont réels. Un autre point que l'on néglige, l'exercice physique. Pas besoin de devenir marathonien. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent à réduire l'inflammation systémique. Des études montrent que les hommes qui marchent régulièrement ont un risque de cancer de la prostate plus faible. Et si vous ajoutez des exercices de Kegel pour renforcer le plancher pelvien, vous améliorerez à la fois le contrôle urinaire et la circulation locale. Revenons à l'histoire de Jean-Pierre. Après son succès, il est devenu un véritable ambassadeur. Il a convaincu son frère, son voisin et même son ancien urologue de s'intéresser à cette approche. Cet urologue a fini par reconnaître que le cas de Jean-Pierre était objectif, mais il a refusé de changer sa pratique. Peut-être par peur de perdre des patients, peut-être par rigidité intellectuelle. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ayez aujourd'hui les clés pour prendre votre santé en main. Si vous êtes prêt à essayer, voici 3 choses que vous pouvez faire dès ce soir. Premièrement, arrêtez les produits laitiers pendant 2 semaines. Observez si vos symptômes urinaires s'améliorent. Deuxièmement, préparez une tisane au curcuma et gingembre avec une pincée de poivre noir. Buvez-la le soir. Troisièmement, avant de vous coucher, faites 5 minutes de respiration cohérente. Inspirez par le nez pendant 5 secondes, expirez par la bouche pendant 5 secondes. Cela réduit le cortisol et prépare le corps à un sommeil réparateur. Et si vous voulez aller plus loin, l'application dont je parlais vous guidera pas à pas. Je vous laisse le lien en commentaire. Jean-Pierre, aujourd'hui, va bien. Il meurt d'envie de venir me voir tous les 3 mois pour me montrer sa courbe. Et à chaque fois, son PSA reste stable entre 3 et 4. Il a repris une vie normale, sans peur, sans médicaments. Je pourrais vous parler de 100 autres cas similaires. Mais le vrai message, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Votre PSA n'est pas une fatalité. Abonnez-vous si vous voulez continuer à apprendre des protocoles fondés sur la science. Je publie chaque semaine de nouvelles analyses. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je réponds personnellement à un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous.